Salut YouTube, on est aujourd'hui à Kyoto. On est arrivé hier, on en a profité pour manger, on s'est un peu promené, on a fait quelques magasins dont le centre Pokémon. On a fait un tour aussi au Nishiki Market. C'est très étroit, il y a beaucoup de stands de nourriture et d'étals de poissons et autres. Il y a plein de stands, c'est rigolo. Et aujourd'hui, escapade au nord-ouest de Kyoto pour aller voir 4 temples. Le premier c'était Genkoan, connu pour ses 2 fenêtres, une ronde et une carrée. La ronde qui représente la zénitude, la maturité, et la carrée représente la souffrance humaine. Très bien. La souffrance humaine. J'adore quand on souffre. Deuxième temple, c'était Le Koetsuji, qui était juste à côté. Petit temple vraiment caché, qui ressemblait plus à un espèce de jardin zen, qui était la demeure de Koetsu, qui à l'époque avait fondé une espèce de village d'artisans. Et donc il y a sa sépulture là-bas, et surtout il y a un beau jardin avec plein d'arbres et beaucoup de mousse, et on adore la mousse. Il y avait personne dans ce jardin en plus, donc on en avait vraiment bien profité. Parce que si on veut parler du temple suivant, c'était Kinkakuji, mais c'était un peu Europa Park, parce qu'il y avait 1 milliard de touristes. Mais on a quand même pu voir son temple en or. oui, le pavillon en or qui est très connu à Kyoto, il y a le pavillon en or à l'ouest et le pavillon en argent à l'est. On était les uns derrière les autres, chacun attendait pour faire sa petite photo du truc en or. Et c'était beau, mais c'était chiant. Et là, on est au dernier temple, le Ryoanji. Eh bien, on va crever. Je regarde où je marche, voilà, parce que je vais encore me péter une cheville. Non, tout va bien, regarde. Oh là là, le stabilisateur faisait un travail fabuleux. Zion, si tu nous entends, donne-nous des sous. Merci. Et donc, à ce moment donné précis, nous sommes au Ryoanji, temple connu pour son jardin de pierre ratissé et apaisante, et tous ces petits gravillons qui sont ratissés. Donc, ce jardin de pierre, il est situé dans l'enceinte d'un bâtiment. Et ce pavillon lui-même est situé au sein d'un énorme jardin, donc avec un étang, avec des lotus et des nénuphars et des carpes-koi qui font la taille de ma cuisse. Et on a juste croisé des groupes de 30 personnes qui parlent fort et qui s'en foutent complètement. Et qui s'en foutent complètement du calme. Ah oui, en gros, notre journée a consisté à se promener de temple en temple et découvrir les temples bouddhistes du nord-ouest de Kyoto. De ta région. Découvre toi aussi les temples bouddhistes de ta région. Capibara, 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 meu cara. Capibara, 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 capibara.